Huitième jour de combat dans les rues de Khartoum au Soudan. Plusieurs dizaines de ressortissants européens et saoudiens ont été évacués. 17 immeubles ont été évacués à Belgorod après la découverte d'une bombe non explosée. À Moscou, la Russie expulse une vingtaine de diplomates allemands. La Grèce élira son parlement le 21 mai prochain. La campagne est marquée par plusieurs scandales et la collision de trains meurtrière du 28 février dernier. Huitième jour de combats intenses dans les rues de Khartoum au Soudan malgré le cessez-le-feu. Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, s'est dit favorable à l'engagement de l'armée envers un gouvernement dirigé par des civils, alors même que ses troupes se battent toujours contre les miliciens des FSR. Les combats ont déjà fait 413 morts et plus de 3500 blessés. L'Union européenne intensifie ses contacts pour pouvoir évacuer par voie terrestre ces quelques 1500 ressortissants pris au piège. Un avion espagnol a été affrété à Djibouti pour transporter 60 Espagnols et 20 autres citoyens d'autres nationalités. Une cinquantaine de ressortissants saoudiens ont quant à eux fui en bateau amarré au bord de la mer Rouge. 4 autres navires ont évacué 108 autres personnes de 11 pays. Les États-Unis et la Corée du Sud ont confirmé le déploiement de troupes sur place pour faciliter une éventuelle évacuation des civils et du personnel d'ambassade. « 17 immeubles d'habitation ont été évacués ce samedi dans la ville de Belgorod, proche de la frontière russo-ukrainienne, après la découverte d'une bombe non explosée. L'obus a été largué accidentellement jeudi par un avion de guerre russe qui pensait survoler le territoire ukrainien. Les habitants évacués ont pu rentrer chez eux après une vaste opération de sécurisation. К сожалению, но скорее всего к счастью, результативными обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов. Сейчас объявлена чрезвычайная ситуация в муниципальном уровне в городе Белгороде. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, à Moscou, une vingtaine de diplomates allemands ont dû quitter leurs fonctions et regagner l'Allemagne dans la journée. Un acte de représailles du ministère des Affaires étrangères russe à une mesure similaire prise par Berlin. La campagne électorale a officiellement débuté en Grèce. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a rencontré la présidente Katerina Sakellaropoulou pour demander la dissolution du Parlement et la proclamation d'élections générales pour le 21 mai. Selon le chef du gouvernement, le pays a besoin d'une perspective claire sur son avenir. Ξέρω ότι παρά τα θετικά βήματα, οι μισθοί στη χώρα μας παραμένουν ακόμα χαμηλοί. Η δημόσια υγεία έχει ακόμα πληγές να γιατρευτούν. Το κράτος μας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Οι νέοι μας πρέπει να βρουν μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτές ακριβώς θα είναι οι προτεραιότητές μας στη νέα μας θητεία. Βαδίζοντας λοιπόν προς εκλογές, σας κοιτώ στα μάτια και δηλώνω αισιόδοξος για το αύριο. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι, μακριά από τα ψέματα, τη λάσπη και τα άδεια συνθήματα που θα μας πολιορκήσουν ξανά. Une campagne d'ores et déjà marquée par les tensions et les scandales, un mois et demi après la collision de train qui a fait 57 morts. 4500 personnes ont manifesté ce samedi à Saïx dans le Tarn contre le projet de l'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. Les opposants dénoncent un projet qu'ils jugent contradictoire avec l'urgence climatique et réclament moins de voitures, moins de goudron. Plusieurs organisateurs du rassemblement, dont le collectif local La Voix est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre, ont réclamé plus tôt l'arrêt immédiat du chantier. Deuxième jour de protestation devant le Parlement britannique à Londres. Baptisée The Big One, l'action lancée par les organisations écologistes dont Extinction Rebellion doit mettre la pression sur les élus et poser un ultimatum au gouvernement pour obtenir des engagements concrets pour le climat. Plus de 30 000 personnes ont confirmé leur participation sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la première manifestation pacifique d'Extinction Rebellion qui avait annoncé le 1er janvier dernier l'arrêt de ses actions de désobéissance civile non violente. Si les ministres restent sourds à leurs demandes, Extinction Rebellion promet de revenir à ses racines.